Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite création pour la Chandeleur. J'avais bien envie de partager quelques petites crêpettes avec vous, mais vu la distance qui nous sépare, je vais plutôt vous partager ce petit dessin, imaginé avec des petites choses gourmandes, tout en restant dans un univers féerique. J'ai donc dessiné ma petite fée avec des fruits qu'on a hâte de retrouver cet été chez nos petits producteurs et mon pot de Nutella parce que il n'y a pas à dire, la pâte à tartiner, c'est la vie. Pour compléter mon dessin, je me suis servi de tampons de chez Shoe & Flower. Ce sont ceux de la collection Souvenirs d'été. Et là, j'ai utilisé les planches, faïence et les crêpes. Une fois mon décor posé, je me suis attaquée à la peinture. J'ai travaillé la peau de ma petite fée avec la couleur limonade de chez Prima. C'est un godet qui provient d'une petite palette que je trouve très pratique si on ne veut pas s'enquiquiner à faire des mélanges de couleurs. Elle permet de faire différentes teintes de carnation. J'ai aussi le jaune de nappe que Vanessa m'avait offert à mon anniversaire, mais pour cette fois-ci, cette couleur, je m'en suis servi pour la coquille des œufs qui se trouve dans le bol sur le pot de Nutella. Bref, mon rose limonade ne suffit pas, on va utiliser le beige rosé d'Isaro pour porter les ombres. L'incarnation paraît un peu foncée, mais vous verrez quand la couleur du dessin sera posée, ça ne fera plus le même effet. Pour celles qui souhaiteraient s'entraîner à l'aquarelle avec mon dessin à titre personnel, bien évidemment, il ne peut pas être mis à la vente, je vous le poste dans Google Docs, ainsi vous pourrez l'imprimer. Si comme moi, vous ne pouvez pas imprimer sur du papier épais, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous le décalquez sur un papier aquarelle que je vous recommande 100% coton, soit avec ce petit appareil que nous avons eu à Action il y a quelque temps déjà. Vous pouvez le redessiner comme je vous le montre dans ma vidéo Astuces et aquarelles pour le concours de Scrap Lisa 89. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si toutefois vous y essayez, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, ça me fera plaisir de voir ce que vous avez réalisé. Récemment, Yolel, une petite abonnée qui met toujours de nombreux commentaires sous nos vidéos, d'ailleurs si tu passes par là, je t'embrasse, m'a demandé où je trouvais les aquarelles que j'utilise et je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant pour vous que je vous partage les boutiques où je les achète. Donc vous le savez, il y a de nombreuses boutiques, mais pour ma part, les aquarelles Isaro, je les prends chez les sœurs Shoe & Flower, mais il existe également une boutique en ligne de cette même marque. Et les autres marques, Van Gogh, Sennelier, Winsor & Newton, Daniel Smith, et il y en a d'autres, mais que moi je n'ai pas encore dans ma gamme de couleurs. Je les prends chez le Géant des Beaux-Arts. Alors il existe des boutiques dans différentes villes, mais on peut aussi les acheter en ligne. Voilà, c'est juste une petite info que je souhaitais vous partager parce qu'elle peut éventuellement vous intéresser. Pour sa tenue, je lui ai prévu une petite robe bleue Winsor. Et comme son nom l'indique, c'est une petite couleur que l'on trouve chez Winsor & Newton. Je vous détaille un peu le pas à pas pour la robe. Je dilue ma couleur dans beaucoup d'eau et je passe une première couche. J'accentue quelques zones, je rince mon pinceau et j'étire la peinture que je viens de rajouter. J'ajoute à nouveau du pigment et je continue à ombrer les zones désirées et ainsi de suite, petit à petit, on donne du volume. Je vais énormément utiliser cette couleur pour cette page. J'essaie de ne pas m'éparpiller dans le choix de mes couleurs
il y aura différentes nuances de rouge, différentes nuances de bleu, des teintes roses, un peu de jaune et du marron. Je suis vraiment tristoune à chaque fois que j'utilise ce carnet Fabriano, car quand on a pris goût au papier 100% coton, franchement, retravailler sur du papier cellulose, c'est un peu compliqué. Il faudra vraiment que je fasse attention lors de mes prochains achats, de bien faire attention à la mention 100% coton, chose que je n'ai pas faite pour ce carnet. Pour le chapeau de forme, je viens mouiller l'intégralité du haut de forme et pareil, j'appose la couleur très diluée et petit à petit, comme je vous ai expliqué pour la robe, je viens accentuer. Vous voyez, quand je viens apporter la dernière couche bien foncée de bleu sur le chapeau, sur du papier coton par exemple, je n'aurais pas eu besoin de venir uniformiser l'intégralité du chapeau. La fusion se serait faite toute seule. J'ai fait le choix de couper pour pas que la vidéo ne soit trop longue, mais sur la fin, je viens compléter la couleur de mon dessin avec des crayons. Ainsi, j'accentue encore toutes les ombres. Et pour ce bleu Windsor, je me suis servi d'un crayon luminance, le numéro 660 qui s'appelle bleu de cobalt. Je fais aussi tous les liserés des bols bretons et du broc avec ce même bleu Windsor en accentuant la couleur sur les bords pour porter les ombres comme je fais habituellement. Je vais travailler le couvercle de la pâte à tartiner avec plusieurs couches. D'abord le bleu Windsor très dilué. Ensuite, je viendrai mettre du gris de peigne, bien dilué également. Et je vais me servir en toute fin d'un crayon aquarelle Derwent, le numéro 68, qui se nomme gris bleu et qui est très proche de la couleur de mon gris de peigne. Avec mon rouge de Pyrrole que j'affectionne particulièrement car il fait vraiment un beau rouge, même quand la couleur a séché, la couleur reste lumineuse, chose qui n'est pas toujours le cas dans certaines couleurs. Quand elles sèchent, elles deviennent plus mates. Donc avec mon rouge de Pyrrole, je vais venir repasser sur certaines de mes lettres pour faire comme la célèbre marque. Et ici, pour gagner du temps sur la vidéo, j'ai coupé car je n'ai rien de spécial à vous expliquer. Il suffit juste de mettre la couleur sur certaines lettres. Pour les deux fraises, je vais utiliser le même rouge et je vais venir porter mes ombres avec le rouge de cadmium foncé de chez Isaro. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec mon fluide de masquage qui est un liquide pigmenté composé de latex caoutchouc et de pigments
qui sert à masquer des zones de travail nécessitant une protection lorsque la couleur est appliquée. Et mon pinceau silicone le plus fin. Je suis venue faire des petits points sur mes fraises pour par la suite pouvoir faire des petites graines jaunes-vertes pour un peu plus de réalisme. Avec ce même rouge, je vais également peindre les poinsettias qui ornent l'étiquette de mon pot et le phare dans le dernier bol de gauche. J'ai beaucoup dilué mon gris de peigne et je viens voir sur une petite chute de papier aquarelle si j'ai bien obtenu la couleur que je souhaitais. Et comme je vous l'avais dit précédemment un peu plus tôt dans la vidéo, j'accentue l'ombre de tous mes éléments où j'avais déjà ombré avec le bleu Winsor très clair. Pour l'étiquette de mon pot à tartiner, je vais reproduire exactement les mêmes gestes déjà expliqués sur les précédents éléments, donc je ne m'attarde pas là-dessus et je vous laisse un petit peu en musique, comme je l'ai déjà fait précédemment. Pour nos crêpes qui sont quand même les stars du jour, j'utilise la couleur ocre jaune que je viens appliquer sur toutes mes crêpes et je viens faire la dorure des crêpes avec un terre de sienne naturel. Pareil, ça aurait été un papier coton, les petits points que j'ai faits se seraient diffusés dans la couleur précédente, mais là je suis obligée de retravailler pour que ça ne fasse pas des petits points vulgaires sur mes crêpes.
je m'attaque à mon chocolat et pour ça j'utilise la couleur Beer de la palette de chez Prima. Je mouille mon papier et il faut que je travaille assez vite puisque le papier cellulose ne tient pas autant l'humidité dans son papier. Et je viens poser ma couleur très diluée. Et comme d'habitude, je viens reposer du pigment, ajouter de la matière sur mon dessin en laissant quelques petites zones claires. Hors caméra, avec le crayon Luminance numéro 548 qui est de la couleur ombre naturelle, j'ai continué à accentuer mes ombres sur le pot de pâte à tartiner. Pour les myrtilles, j'utilise le bleu Outre-mer foncé et vous allez voir, je vais changer de pinceau en cours de route pour faire des plus petits détails parce que je n'arrive pas à faire ce que je souhaite là avec ce pinceau. Pour cette réa, je vais utiliser 3 pinceaux. Le premier, c'est un Léonard numéro 16, petit gris, qui a une bonne capacité de rétention d'eau et qui me permet d'humidifier les zones sur mon dessin facilement. Je vais également utiliser un autre pinceau dont malheureusement la marque s'est effacée. Je l'avais eu, je vous l'ai déjà dit, je l'avais eu à Nîmes lorsque j'avais fait la crop avec Pink Lola. Et ça, je vous l'avais déjà dit aussi, je regrette énormément de ne pas avoir pris la référence lorsque j'ai acquis ce pinceau. Parce que je l'aime beaucoup et qu'il m'est difficile de pouvoir en racheter de la même marque forcément. Et le troisième, c'est un Léonard numéro 2, petit gris, qui me permet de venir faire les petits détails.
Pour la mûre, j'ai fait un mélange de gris de peigne et de pourpre dioxazine. C'est un très beau violet d'ailleurs, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, il est très chouette. Je passe d'abord un jus très dilué et comme d'habitude, j'intensifie en repassant plusieurs couches. Mais cette fois-ci, en laissant quelques petites zones de lumière et en toute fin, pour foncer davantage mon fruit, je rajoute à mon mélange du gris de peigne pur. Comme je vous le dis à chaque fois que je propose une aquarelle, je passe de nombreuses heures entre la réalisation du dessin et la mise en couleur. Je ne filme que lorsque je peins et le rush du film est déjà très long. Alors après, pour faire le montage, j'ai toujours un peu de mal. J'espère que vous ne rencontrerez pas trop de longueur et en même temps, j'essaie de vous laisser le déroulé pour que vous puissiez voir mon procédé et peut-être vous aider à réaliser vos créations par vous-même aussi. Même si je le répète, je ne suis pas une pro, je suis autodidacte et je continue d'apprendre. Pour ma framboise, j'utilise le rouge Helios qui tire un peu vers le rose et je procède un peu de la même manière que pour la mûre. Pour ses cheveux, je vais utiliser l'or de quinacridone. Celle-là aussi, c'est vraiment une aquarelle que j'aime beaucoup. Un peu moins quand elle est trop diluée, mais quand on la met pure, c'est une merveille. Et je vais également ajouter le Bir de la palette Prima.
Pour les fleurs, je vais utiliser les couleurs qui se trouvent sur ma palette. Et pour le vert du feuillage, je vais venir mélanger mon bleu Winsor et le jaune de quinacridone. Pour les ailes de cette demoiselle, je vais venir humidifier mon papier et utiliser le rose Beverly de chez Isaro. Et je vais également continuer à me servir du bleu Winsor. À l'heure où je monte cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire le fond de ma page avec la couleur bleu clair perlescent d'Isaro. Ainsi, ma page à la lumière sera nacrée et donnera comme un effet pailleté subtil qui, je trouve, va bien avec l'esprit féerique.
Pour cela, je mets ma peinture sur un papier plastique et comme on le fait avec une Distress Oxide, je viens faire des taches sur l'intégralité de ma page. Je viens rajouter quelques étoiles et quelques points dorés pour quelque chose d'encore plus féerique. Et voilà, ma petite réa est terminée. J'espère vous avoir donné envie de réaliser cette aquarelle que vous retrouverez dans le Google Doc, dans la barre d'infos, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. J'espère également vous avoir donné assez de renseignements, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Si vous avez aimé ma petite vidéo, un petit pouce en l'air, ça m'encourage. Sur ma chaîne, j'essaye toujours de vous proposer différentes petites choses que j'aime bien. Donc, il y a des aquarelles, du mix média, du scrapbooking. Donc, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et comme je vous le répète à chaque fois, si vous avez le temps, un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et à chaque fois, je prends plaisir aussi à vous répondre. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.